Anne-Marie Pelletier, vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en sciences des religions, et vous avez écrit une thèse de doctorat avec un titre tout à fait particulier, Lecture du Cantique des Cantiques, de l'énigme du sens aux figures du lecteur. Comment en êtes-vous arrivé à écrire une thèse sur le Cantique des Cantiques ? C'est une histoire un peu étrange parce que, de fait, je suis universitaire et j'ai fait toute ma carrière dans l'université laïque et républicaine, si j'ose dire, plus précisément même à Paris 10 Nanterre, qui est resté dans les mémoires, je crois, en tout cas des plus anciens. Et j'ai enseigné les sciences humaines dans les années 70 et 80, dans un temps où le travail intellectuel dans ce domaine-là était mouvementé. Et en même temps, j'avais, je crois depuis toujours, le goût, peut-être faut-il dire la passion des Écritures. Quand vous dites la passion des Écritures, de quelles Écritures ? Des Écritures bibliques que j'ai découvert finalement très tôt, très jeune, à la faveur de rencontres de prêtres qui ont su me ouvrir le livre pour moi, qui ont su me signifier que c'était un lieu de vie. Enfin, je garde en tête cette parole d'un prêtre s'adressant à une amie qui avouait qu'il n'y avait pas de Bible chez elle et qui lui avait répondu un peu effrayé, mais votre vie est un désert. Et donc j'ai su que pour avoir une vie qui soit une vie vivante, il fallait fréquenter les Écritures. Et alors le Cantique des Cantiques, c'est un véritable challenge que vous avez parcouru ? D'abord, j'ai choisi le Cantique des Cantiques pour une raison qui n'est peut-être pas tout à fait avouable ou édifiante, mais travailler sur la Bible dans les années 80 à l'université en France, dans un monde donc résolument laïque, n'était praticable qu'à condition de choisir alors ce qui m'apparaissait comme le texte finalement peut-être le moins biblique, le moins spécifiquement biblique des Écritures. C'est comme ça que j'ai retenu le Cantique des Cantiques. Est-ce que c'est à partir de cette thèse, Anne-Marie de Pelletier, que vous avez commencé à vous intéresser aussi à l'hébreu ? Bien sûr. Travailler sur le cantique, fût-ce sous l'angle de la tradition de lecture, impliquait que je me mette à l'apprentissage de l'hébreu. Mais bon, je dirais que de façon peut-être moins circonstancielle, l'hébreu pour moi, c'est le monde juif. C'est une de mes passions les plus anciennes. Vous avez depuis longtemps, je crois, parcouru l'œuvre de Martin Buber, Elie Wiesel. Vous vous passionnez pour le racidisme. D'où ça vient ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas et du coup je dirais bien, même si l'expression peut être un peu plate, mais j'ai vraiment le sentiment d'une relation au judaïsme qui m'a été donnée, qui s'est imposée à moi très jeune. J'ai lu, je devais avoir, je ne sais pas, 14 ans peut-être, le livre d'André Schwartzbart, Le Dernier des Justes. Et j'ai su comme une espèce d'évidence, d'intuition qu'il y avait là, dans le mystère d'Israël, une réalité fondamentale, qui devait être fondamentale. Et me suis mise à ce moment-là à lire, alors de façon un petit peu désordonnée, parce que j'étais sans véritable guide, mais à lire des auteurs juifs. Quel est le lien que vous faites entre le monde juif et le monde monastique ? Dans mon histoire personnelle, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais je perçois bien cette consonance que vous dites et qui m'apparaît finalement a posteriori. Et c'est là aussi une conviction qui, d'une certaine manière, s'est concrétisée et s'est confortée encore récemment lorsque, travaillant avec des juifs sur la mystique, j'ai eu l'idée de mettre en résonance la tradition hassidique et la tradition monastique. Et ça, je dirais que depuis longtemps, je savais qu'il y avait une consonance forte. Alors, il ne s'agit pas de forcer les choses et d'attirer l'un dans l'autre artificiellement, mais je crois que dans la vie juive vécue, je n'ose pas dire authentiquement quels seraient mes critères, mais avec sérieux, il y a une dimension quasiment monastique qui tient à l'amour de la parole de Dieu, qui tient à ce sens du temps et d'un temps qui est fait pour être consacré, qui est consacré à Dieu. La lecture d'Abraham Eshel, lorsque je l'ai faite, m'a enchantée, évidemment. Et je constate d'ailleurs qu'aujourd'hui même, en terre d'Israël, mes amis moines ou moniales me le disent, c'est tout de même par le biais de la rencontre monastique que se font le plus aisément des reconnaissances entre juifs et chrétiens. Vous aimez être aux frontières.
Oui, en tout cas, rétrospectivement, maintenant que je commence à ne plus être très jeune et que j'essaie de réenvisager mon parcours, je m'aperçois que j'ai souvent été aux frontières. Je dirais, j'ai aimé passer les frontières. J'aime passer les frontières. Car je pense que les frontières ne sont pas là simplement pour séparer, mais qu'elles sont des lieux de transaction, des lieux de rencontre. Alors, de la rencontre entre l'homme et la femme, de la rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu et la femme, vous avez beaucoup travaillé ce sujet. Dites-nous où vous en êtes aujourd'hui. Oui, la rencontre de l'un et de l'autre, c'est aussi quelque chose que j'ai appris du Père Beauchamp, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui insistait fort sur cette idée que l'essentiel se passe là où se fait la rencontre de la différence, dans l'accueil de la différence, avec toute la difficulté que comporte justement cet affrontement de la différence. Et pour moi, c'est un petit peu une clé d'interprétation de tant et tant de choses dans notre monde contemporain. Rien n'est plus difficile que la relation entre l'un et l'autre, et rien n'est plus fondamental. Rien n'est plus difficile que la rencontre entre l'un et l'autre. Et il y a quelques semaines, nous avons eu ici à Rome le synode pour la famille. Qu'est-ce que vous pensez de ce synode? La famille, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de la différence, c'est le lieu de l'altérité. Oui. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de ce synode pour la famille? Vous dites que c'est le lieu de la rencontre, la famille ô combien. Donc c'est aussi le lieu de l'épreuve, avec tous les fruits, toutes les joies de la rencontre réussie, heureuse. Et puis aussi tous les drames de la difficulté de la rencontre. Et je crois que ce synode a le courage et le réalisme de prendre acte de ce que, oui, la vie familiale est à la fois une chose superbe, immense, et une chose éprouvée, une réalité éprouvée, difficile. Et je veux bien croire, je crois volontiers que Dieu est présent aux familles qui réussissent, mais je crois non moins qu'il est présent à celles qui sont dans la difficulté, qui sont dans la division, qui sont dans la déception. Vous avez un auteur préféré qui est un poète du 19e siècle, Maurice de Guérin. Oui, donc vous évoquez Maurice de Guérin, et que j'ai connu il y a bien longtemps, à travers la lecture de François Mauriac. Et oui, une des phrases précieuses pour moi que j'ai trouvées auprès de cet auteur consiste justement à exprimer cette acceptation de la complexité de la vie. Je cite la phrase de Maurice de Guérin, « Je ne te dirai pas « il fallait » ni « pourquoi ». Car c'est si peu nous qui faisons notre vie. Je crois qu'il y a quelque chose là de profond et même de décisif. Non pas qu'il s'agisse de considérer qu'au fond nous sommes pris dans un jeu de déterminisme qui fait que tout cela nous déresponsabilise, mais la vie est compliquée. Et il y a nos projets, il y a nos rêves, il y a nos initiatives, et puis il y a aussi tout le reste qui contrarie tout cela. Et je crois que Dieu est dans ce reste aussi, ô combien. Et que du coup... que savons-nous Que savons-nous de la vie profonde des uns et des autres? Chacun tente d'avancer avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut vouloir, désirer, et puis avec ses échecs. Oui, je crois que cette phrase de Maurice de Guérin est une phrase profondément chrétienne. Je crois que Dieu nous voit dans nos échecs, Dieu nous voit qui tombons avec une infinie miséricorde, qui n'est pas une miséricorde de condescendance, mais qui est une miséricorde d'amour. Dieu ne se décourage pas, effectivement, de nous voir échouer. Et là, je pense que c'est peut-être l'un des lieux où il nous rejoint, où nous acceptons d'être rejoints le plus facilement. Et je crois que le témoignage de l'Église aujourd'hui, je reviens à ce que vous évoquiez du synode sur la famille, consiste précisément à être témoin de ça. Dieu est la vie, et la vie qui triomphe de la mort.